Si vous ne voyez aucun changement dans la troisième dimension pendant que vous manifestez, surtout n'y prêtez aucune attention, s'il vous plaît. La 3D n'est pas pertinente pour la simple et bonne raison que ne pas voir de mouvement ne signifie pas qu'il n'y a pas de mouvement. Par exemple, quand quelqu'un vous appelle, est-ce que vous avez vu tout le processus qui s'est passé en arrière-plan avant que l'appel se produise? Probablement que non, vous n'avez pas vu toute la séquence d'événements qui ont conduit cette personne à vous appeler à ce moment. Mais même si vous ne l'avez pas vu, beaucoup de choses se sont quand même passées, d'accord? Sans même que vous en ayez été conscient. C'est exactement la même chose pour vos manifestations. Ne pas voir de mouvement dans la 3D, ça ne veut pas dire que rien n'est en train de se passer dans la 3D. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement ce qui se passe dans votre troisième dimension, dans votre réalité, quand vous commencez à focaliser votre attention sur un nouveau potentiel, sur la nouvelle réalité que vous voulez créer et qu'est-ce qui se passe dans le monde physique quand vous baignez dans l'état des désirs réalisés. Cette vidéo, elle est vraiment là pour vous donner vraiment un regain de motivation et pour vous booster un peu, pour vous aider à persévérer dans l'état final. Parce que je sais ô combien c'est des fois difficile de persévérer quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans la 3D, que rien semble bouger, alors qu'on fait tout ce qu'il faut. Je suis sûre que cette vidéo pourra beaucoup vous aider parce que vraiment, même si vous ne voyez pas de mouvement, il y a quand même bel et bien toujours du mouvement dans la 3D. Ce serait vraiment dommage pour vous de tout laisser tomber ou de retarder vos manifestations en portant trop d'attention sur l'illusion que rien ne change, alors qu'en fait, tout est déjà en train de changer, d'accord ? Sachez que dès le moment où vous commencez à observer consciemment un nouveau potentiel, l'univers commence déjà son travail. Dès le moment où vous commencez à vous focaliser sur la nouvelle réalité que vous voulez créer, l'univers il met déjà tout en œuvre pour transformer la troisième dimension pour qu'elle corresponde à ce qui domine le plus votre imagination. Le fait de ne pas voir votre manifestation dans la troisième dimension avec vos yeux, de ne pas la voir physiquement là, devant vous, c'est pas une preuve que votre manifestation, elle n'est pas déjà là ou qu'elle n'a pas déjà lieu. Votre manifestation est en réalité déjà là. Elle a lieu maintenant, en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. Vous pouvez juste pas encore la voir avec vos yeux. Ce qui rend en fait souvent la manifestation aussi difficile, parfois, c'est tout simplement en fait la tendance qu'on a à avoir ce besoin de voir pour pouvoir y croire. D'accord? On se dit que tant qu'on ne peut pas voir notre manifestation physiquement, juste là devant soi, ça veut dire qu'elle n'est pas là. Tant qu'on ne voit pas la finalité de ce qu'on veut, juste là sous nos yeux, on va se dire que la manifestation ça marche pas. Et à ce moment-là, on va commencer à se poser tout un tas de questions. On va se demander qu'est-ce qu'on fait de faux, pourquoi ça marche pas, pourquoi est-ce que c'est toujours pas là. Et on va vraiment commencer à douter, à devenir anxieux, alors que sans le savoir, en se focalisant sur l'absence de mouvement, qui n'est en fait qu'une illusion d'absence de mouvement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de la résistance qui va faire que de retarder et ralentir notre manifestation. Alors qu'en réalité, notre manifestation, elle est déjà là. Sans qu'on puisse le voir, sans qu'on le sache, il y a en fait plein de choses qui arrivent dans la troisième dimension. Il y a toute une séquence d'événements qui arrivent en arrière-plan. D'accord ? C'est comme quand vous commencez à faire du sport. Au tout début, vous avez beau faire du sport, manger plus sainement, faire tout ce qu'il faut, vous ne verrez pas forcément de résultats physiques tangibles tout de suite. Mais ne pas avoir de résultats tout de suite, est-ce que ça veut vraiment dire que rien n'est en train de changer et que tout ce que vous faites ne sert à rien? Absolument pas. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les changements qui se passent à l'intérieur de votre corps. Pendant que vous commencez à faire du sport, vos cellules changent leurs habitudes, vos muscles s'activent, le métabolisme augmente, etc. Votre corps se prépare, votre corps change déjà dès la première séance de sport. Vous ne pouvez juste pas encore le voir concrètement, physiquement sur vous. Et là, à ce moment-là, soit vous êtes pris par cette illusion que absolument rien change et vous choisissez d'abandonner parce que ne pas voir de résultat pour vous, c'est égal à de toute façon, ça ne fonctionne pas. Ou alors vous comprenez et vous saisissez l'idée que ne pas voir physiquement de résultats tangibles tout de suite, ça ne veut pas dire que rien n'est en train de se faire, que rien n'est en train de changer. Vous êtes du coup à ce moment-là capable de persévérer parce que vous comprenez que le processus ne comprend pas que le résultat final, mais aussi tout le processus caché qui se déroule avant la manifestation physique finale. D'accord ? Si vous abandonnez trop tôt,
vous ne verrez pas de résultats tangibles. Et c'est bien dommage, parce que sans que vous le sachiez, votre corps était en fait déjà en train de changer dès la première séance de sport que vous avez faite. D'accord? C'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter de se baser sur la 3D pour se prouver à soi-même en fait que notre manifestation elle est là, pour se prouver à soi-même que tout le travail qu'on fait, il fonctionne. C'est pas parce que c'est pas là, juste sous nos yeux, que c'est pas là. D'accord? Quand on manifeste quelque chose, tout se passe pas forcément toujours soudainement, d'accord? En un claquement de doigts. Il y a la plupart du temps, le plus souvent, toute une séquence d'événements qui vont avoir lieu dans la 3D. Et parfois, ma foi, ces mouvements, ils sont visibles, mais parfois, ils ne le sont pas. D'accord? Le mouvement dans la 3D, ça peut être tout simplement une pensée qui vous traverse l'esprit ou qui traverse l'esprit de votre personne spécifique. Ça peut être une idée qui surgit tout d'un coup, une forte envie de vouloir faire quelque chose ou bien d'aller quelque part. Ça peut être simplement le fait de tomber tout d'un coup sur un livre par hasard, dans lequel se trouve l'information qui va tout débloquer pour vous. Ça peut être le fait d'avoir une conversation avec quelqu'un qui vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Tout ça, ça fait aussi partie de votre manifestation, d'accord? Il n'y a pas que la finalité. Et je vais vous donner quelques exemples vraiment concrets pour que vous puissiez avoir une idée de tout ce qui peut se produire en fait en arrière-plan sans que vous le sachiez. Je pense que ça pourra vraiment vous aider à persévérer dans vos manifestations. Donc, si vous voulez par exemple manifester un SP, donc une personne spécifique, vous êtes en ce moment en séparation, mais vous voulez qu'il ou elle revienne vers vous, d'accord? Vous faites du coup tout le travail intérieur qu'il faut, mais il est toujours pas là. Ça dure et absolument rien change de votre côté, d'accord? Vous avez l'impression que rien bouge, qu'il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'a toujours pas repris contact avec vous et vous vous dites que de toute façon ça marche pas, j'y arrive pas, pourquoi il est pas là, etc. etc. Mais ce que vous ignorez, ce que vous ne voyez pas, c'est que depuis que vous avez commencé à observer le potentiel dans lequel votre SP est bel et bien revenu vers vous, en affirmant, en visualisant, etc., eh bien, tout un tas de choses se sont déjà produites de son côté. Peut-être pas du vôtre, mais de son côté. Cette personne, elle a peut-être rencontré un ami de nouveau, par hasard, ils se sont du coup dit qu'ils allaient boire un verre parce que ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus et que ce serait plutôt cool. Et ils ont bien discuté, notamment un de leurs sujets principaux, c'était vous. Et depuis, il ou elle, cet SP, ne peut plus s'empêcher de penser à vous. Cet SP commence à se dire qu'il ou elle devrait vous écrire parce que vous lui manquez, parce qu'il pense avoir pris la mauvaise décision, etc. D'accord, vous voyez, même s'il ne vous a pas encore contacté, l'univers, sans que vous soyez au courant, a déjà mis en marche la machine pour que votre SP reprenne contact avec vous. De votre côté, vous continuez simplement à affirmer et à vous focaliser sur le désir réalisé. Et de l'autre, la manifestation se déroule totalement naturellement. Elle a déjà lieu, simplement hors de votre champ de vision. Mais la manifestation, elle est là. Elle est bel et bien là. Elle est bel et bien déjà à vous. D'accord ? Maintenant, comment l'univers va faire tout ça, quels sont ces événements qui vont se produire, ça n'a aucune importance pour vous, d'accord? C'est none of your business. L'univers, il a son propre plan, le meilleur plan qui soit, le plan le plus rapide, le plus efficace, alors laissons-le faire. Votre seul rôle dans l'histoire, c'est d'accepter l'idée que c'est déjà fait, parce que ça l'est. D'accord? Un autre exemple que je peux vous donner, si vous voulez par exemple manifester 1000 francs ou 1000 euros, peu importe, ce que vous voyez peut-être pas sur le moment, c'est que dès cet instant où vous avez commencé à manifester cet argent, à percevoir l'existence de ce potentiel comme étant vrai, quelqu'un à l'État, au service des impôts, a tout d'un coup vu que vous aviez en fait payé trop d'impôts à un moment donné, il y a même quelques années déjà, mais qu'on vous avait tout simplement jamais remboursé cette somme parce qu'on n'avait jamais rien vu. Du coup, la personne en question, elle va donner tout ça à la compta qui, elle, va vous faire le remboursement. Et puis 3 jours après, vous retrouvez tout d'un coup, comme par magie, les 10 000 euros ou les 10 000 francs sur votre compte en banque que vous étiez en train de manifester, sortis de nulle part. Là, de nouveau, l'argent, il avait beau ne pas être là pendant ces 3 jours, mais la manifestation, elle avait quand même déjà lieu. D'accord ? Simplement, vous ne pouviez pas le voir. Retenez vraiment bien que pas de mouvement visible dans la 3D, ce n'est pas égal à pas de mouvement du tout.
Laissez le temps à la 3D de faire les ajustements nécessaires. Vous, la seule chose que vous devez faire, c'est focaliser votre attention sur ce que vous voulez. La seule chose que vous devez faire, c'est baigner dans l'état de désir réalisé en affirmant que la manifestation, elle est déjà là, que la 3D se met déjà en place pour vous dès le moment où vous avez commencé à manifester, à observer ce potentiel, d'accord? Continuez simplement à observer la réalité que vous voulez manifester et relaxez-vous. Lâchez prise, la création, elle est finie. La 3D, elle se réarrange tout seul. Que ce soit visible ou non, tout est déjà en mouvement. Dès le moment où vous vous connectez à votre vision dans votre imagination, la création, elle est faite. Dès le moment où vous faites votre première affirmation, la création, elle est faite. Il faut juste persévérer dans cette idée, lui donner toute votre attention pour qu'elle ait assez d'énergie pour continuer à se matérialiser jusqu'à ce qu'elle soit physiquement devant vous. D'accord? Vraiment, le problème de beaucoup d'entre nous, dès qu'on ne voit pas notre manifestation, on est là en mode ah mais j'ai toujours pas reçu ce que je veux, y a rien qui bouge, y a rien qui change, ça marche pas, je dois faire quelque chose de faux, je comprends pas, j'ai toujours pas reçu mon bonus, mon SP m'a toujours pas écrit, j'ai toujours pas trouvé de job. Alors qu'en fait, vous dites tout ça, mais en même temps qu'on est en train de se dire tout ça, en arrière-plan, tout était déjà en train de se mettre en place pour nous, mais en se focalisant sur l'absence de mouvement, on est en train de tout retarder. Et si on continue à se focaliser sur l'absence de mouvement au lieu de revenir à l'état de désir réalisé, notre manifestation souhaitée va être remplacée par notre manifestation involontaire. Et c'est vraiment dommage. C'est pour cette raison qu'il faut persévérer, ne pas abandonner, qu'il faut continuer à donner de l'énergie à votre manifestation pour que l'univers continue à adapter la 3D selon là où va votre attention, selon ce qui domine votre imagination. D'accord? Si au milieu de son plan, vous vous focalisez sur l'absence de votre manifestation, l'univers va changer son plan pour faire en sorte que la partie visible de votre manifestation soit retardée, puisque c'est ce que vous lui demandez. En vous focalisant sur l'absence, vous demandez l'absence à l'univers, et l'univers ne fait que s'adapter à vous. Là où va votre focus attentionnel, c'est ce qui se manifeste, d'accord? Ne l'oubliez jamais. Et aussi, un autre exemple, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est vrai que quand on manifeste quelque chose, il y a des choses qui se passent, qu'on voit, mais qui semblent contraires à ce qu'on veut. D'accord? Le mouvement qu'on voit dans la 3e dimension, il est à l'opposé de ce qu'on demande à la base. Là aussi, très important, ne vous laissez surtout pas abuser par ce qui semble être. Parce que peut-être que cet SP que vous voulez manifester et qui en ce moment a un rendez-vous avec quelqu'un d'autre que vous, qui vous dit que ce rendez-vous n'est pas justement le plan de l'univers. De votre côté, ok, ça vous angoisse à fond, vous vous dites mais c'est n'importe quoi, c'est pas censé se passer comme ça, je manifeste son retour, pas lui qui a un rendez-vous avec quelqu'un. Mais de l'autre côté, c'est justement ce rendez-vous-là qui va faire prendre conscience à votre SP que la bonne personne, eh bien c'est vous, que c'était vous depuis le début, que ça a toujours été vous, qu'il a eu tort de partir. Et là, tout d'un coup, sortez de nulle part, votre SP vous écrit pour s'excuser comme vous l'aviez imaginé. D'accord? Même les événements négatifs de la 3D peuvent faire partie de la chaîne d'événements de votre manifestation. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas vous poser trop de questions par rapport à la 3D. Si quelque chose semble aller à l'opposé de ce que vous voulez manifester, aucun souci, surtout pas de panique. Continuez simplement à considérer votre manifestation comme faite. D'accord? Rappelez-vous que ces événements font peut-être simplement partie de la séquence d'événements qui vous permettra de recevoir votre manifestation. Le maître mot en manifestation, c'est de faire confiance à l'univers ou à votre subconscient, comme vous voulez, prenez ce qui résonne avec vous. Et aussi, ce qu'on perçoit comme mauvais peut être en fait exactement ce qui nous conduira à notre manifestation. Sachez vraiment que votre subconscient, l'univers, n'a aucune notion de bien ou de mal, de futur, de passé, de présent. La seule chose qu'il reconnaît, c'est ce que vous émettez comme fréquence maintenant. C'est ce que vous incarnez là, tout de suite, en ce moment. Vous lui demandez quelque chose, vous vibrez à une certaine fréquence et va vous donner cette chose qui résonne à cette même fréquence, d'accord? Il va tout faire bouger pour que vous ayez ce sur quoi vous vous focalisez, d'accord? Ça lui est égal qui doit être impliqué dans votre manifestation, comment est-ce que ces personnes doivent être impliquées, pourquoi est-ce qu'ils sont impliqués. C'est d'ailleurs pour ça qu'après chacune de mes affirmations, personnellement, par sécurité, on ne sait jamais, je précise toujours de façon harmonieuse et pour le plus grand bien de tous. Donc,
Dès que vous avez l'impression que rien ne se passe ou que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, ressentez les émotions que ça vous procure, d'accord? Ayez les pensées que ça vous donne sur le moment, ne résistez rien, mais ne laissez pas ces pensées et émotions vous contrôler. Apprenez vraiment à toujours reprendre le contrôle et à réorienter votre attention dès que possible sur l'état de désir réalisé. Rappelez-vous que si vous vous focalisez sur l'illusion qu'il n'y a pas de mouvement, vous envoyez votre énergie à la réalité, il n'y a pas de mouvement. Le mouvement que vous ne voyez pas, mais qui avait bel et bien lieu, du coup s'arrêter puisque vous avez arrêté de regarder le bon potentiel au profit de celui que vous ne vouliez pas et vous retardez du coup votre manifestation. D'accord? À chaque fois que vous acceptez l'idée qu'il n'y a pas de mouvement, vous créez la réalité, il n'y a pas de mouvement. Vous vous focalisez sur la réalité où vous n'avez pas votre désir. Vous vous focalisez sur le manque, sur l'absence de votre désir et c'est ce que vous obtenez. Et c'est la même chose si vous vous focalisez sur l'illusion où les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. D'accord? Vous créez à ce moment la réalité dans laquelle les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Alors, gardez vraiment toujours à l'esprit que plus vous avez de pensées opposées, plus vous vous racontez les anciennes et les mauvaises histoires dans votre imagination, plus vous allez retarder votre manifestation finale. Gardez toujours à l'esprit que pas de mouvement visible, ce n'est pas égal à pas de mouvement du tout et que des mouvements opposés à ce que vous voulez manifester, ce n'est pas égal à votre manifestation qui ne fonctionne pas. D'accord? Faites confiance au processus et continuez simplement à donner votre énergie à ce que vous voulez manifester. La notion de séparation d'avec nos désirs, c'est vraiment qu'une illusion, d'accord? Votre manifestation, elle est ici, maintenant. Tant que vous vous focalisez dessus, que vous évitez de constamment avoir des pensées contraires à ce que vous voulez manifester, attendez-vous vraiment à ce qu'elles viennent à tout moment à partir de maintenant. Relaxez-vous, ça arrive maintenant. Votre manifestation a déjà lieu en ce moment même pendant que vous regardez cette vidéo. Et répétez-vous ça encore et encore. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tout est en train de se réarranger pour que la 3D s'adapte à ce qui domine mon imagination. Répétez-le encore et encore parce que c'est le cas. Voilà. J'espère que ce que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo pourra vous rebooster, vous donner un regain d'énergie et de confiance par rapport à votre manifestation. Surtout, dans tous les cas, s'il vous plaît, persévérez. Votre manifestation, elle est déjà là, c'est garanti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner bien sûr à ma chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Je poste régulièrement du contenu sur la loi de l'assomption, la loi de l'attraction et tout ce qui est lié à la manifestation. Sur ce, je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite bonne manifestation et je vous fais des bisous. Bye!